On dit des intérêts composés qu'ils font de notre argent un puissant outil générateur de revenus. Le principe, c'est qu'avec le temps, les intérêts produisent à leur tour des intérêts, et c'est ce cercle vertueux qui donne aux intérêts composés leur fameux pouvoir d'enrichissement sur le long terme. Quel est le principe ? Comment est-ce que cela fonctionne ? C'est ce que nous allons découvrir dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à vous dans le monde merveilleux des maths et de la finance. Hello, bonjour à tous et bienvenue dans le journal financier du Newbie, je m'appelle Val et sur cette chaîne je documente mon parcours vers l'atteinte de mes objectifs financiers. Donc ici on parle d'argent, je parle de budget, je parle d'épargne, je partage également mon parcours en tant qu'investisseuse débutante en bourse. Donc si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à regarder la suite de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode consacré à l'investissement. Et plus précisément, on va parler de ce que Albert Einstein a appelé la 8e merveille du monde, à savoir les intérêts composés. Et dans cette vidéo, nous verrons ce que l'on entend par intérêts composés, nous verrons comment on les calcule et comment on peut les mettre au service de nos projets. On dit qu'un capital est placé à intérêt composé si au terme de chaque période de capitalisation, les intérêts générés s'ajoutent au capital initial, de manière à ce que, ensemble, ils puissent produire à leur tour des intérêts au cours des périodes suivantes. Pour mieux comprendre le principe des intérêts composés, intéressons-nous d'abord aux intérêts simples. Pour cela, on va supposer que l'on dispose d'un capital de 1000 € et que l'on place cet argent dans un produit financier qui nous rapporte 5% d'intérêt par an. Ainsi, le rendement annuel de ce placement est de 50 €, c'est-à-dire les 1000 € multipliés par 5%. Et donc, au cours de la première année de placement, on va gagner 50 €. Et dans le cas des intérêts simples, les 50 € de gains ne sont pas réinvestis. On peut par exemple imaginer qu'ils ont été dépensés. Ce qui fait que la deuxième année, nous avons toujours notre capital de 1000 € qui de nouveau va générer 50 € d'intérêts. Au même titre que la première année, ces 50 € de gains ne sont pas réinvestis. Ce qui fait que la troisième année, notre placement nous rapporte de nouveau 50 €. Et imaginons que l'on répète ce processus pendant 10 ans. À la fin, on va se retrouver donc avec notre capital initial de 1000 € qui nous aura rapporté 50 € par an pendant 10 ans, soit un total de 500 €. Voyons maintenant comment cela se passe si on applique la mécanique des intérêts composés en réinvestissant nos gains annuels. La première année, pas de changement. Notre capital initial de 1000 € nous aura rapporté 50 € d'intérêt. Mais cette fois, on décide de réinvestir ces 50 € et donc la deuxième année, ce n'est pas 1000 € de capital que nous avons, mais 1050 €. Pareil, ces 1050 € sont placés à 5% et donc la deuxième année, nos gains sont de 52,50 €. On réinvestit de nouveau nos gains de la deuxième année, ce qui fait passer le capital investi de 1050 € à 1102,50 € pour la troisième année. Et ce nouveau capital nous rapporte 55,125 € d'intérêt. Et si on répète ce processus pendant 10 ans, on constate que notre capital est maintenant de 1628,89 €, ce qui correspond à la somme de notre capital initial de 1000 € et des intérêts gagnés, soit 628,89 €. Si on compare ces deux scénarios de placement, dans le cas des intérêts simples, notre capital initial nous aura rapporté 500 € au bout de 10 ans, ce qui nous donne un capital final de 1500 €. Dans le cas des intérêts simples, on voit que le capital initial a été multiplié par 1,5.
À l'opposé, dans le cas des intérêts composés, pour une durée de placement identique, à savoir 10 ans, et pour un taux d'intérêt identique également, à savoir 5%, notre capital final s'élève à 1 628,89 €, soit 128,89 € de plus que si notre capital avait été placé à intérêt simple. Et dans ce cas, on voit que le capital initial de 1 000 € a été multiplié par 1,63 au bout de 10 ans, et tout ceci grâce au fait d'avoir réinvesti les intérêts que l'on a gagnés année après année, de manière à ce qu'ils puissent générer à leur tour des intérêts. Et comme on peut le voir dans le graphique, l'effet multiplicateur des intérêts composés s'intensifie au fur et à mesure que la durée de placement s'allonge. Au bout de 15 ans environ, le capital initial a été multiplié par 2 et au bout de 23 ans, il a été multiplié par 3, ce qui creuse l'écart par rapport aux performances d'un capital qui aurait été investi selon la mécanique des intérêts simples. Il est assez aisé de comprendre le concept des intérêts composés dans le cas d'un placement qui verse effectivement des intérêts, comme par exemple un livret bancaire. Mais qu'est-ce qu'il en est des placements qui ne versent pas d'intérêts, comme par exemple des actions ou des fonds de placement ? En fait, dans ce cas, même s'il ne s'agit pas d'intérêts à proprement parler, par abus de langage, on va parler d'intérêts composés. Et cela tout simplement parce que le fonctionnement mathématique appliqué est le même. Et pour illustrer notre propos, faisons l'hypothèse que l'on investit 1 000 € dans un fonds en actions. Une part de ce fonds vaut 100 € au moment de notre investissement et la valeur de la part progresse de 5% en moyenne tous les ans. Et donc une progression de 5% de la valeur de ce fonds par an signifie que la première année, on aura gagné 50 € au total sur la valeur de notre investissement. Et si on ne touche pas à cet argent et que l'on décide de faire usage de la mécanique des intérêts composés, la deuxième année, la progression va s'appliquer sur les 1 050 €, ce qui va nous donner un capital de 1 102,50 €, exactement comme ce que l'on aura vu dans notre exemple précédent. Et ainsi, une progression du cours de 5% la première année, puis de 5% la deuxième année, n'aura pas rapporté 10%, mais bien 10,25%. Il existe de nombreuses calculatrices financières qui permettent d'obtenir très rapidement et très facilement combien un placement peut nous rapporter au fil du temps, et cela grâce aux intérêts composés. Ces outils sont vraiment très utiles. Toutefois, je trouve qu'il est important pour sa culture personnelle de connaître la formule qu'il y a derrière. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Voilà donc la formule qu'il est important de connaître pour calculer ce qu'un placement peut nous rapporter en faisant jouer les intérêts composés. Dans cette formule, VF correspond à la valeur finale de l'épargne, VI correspond au capital de départ, N indique la durée du placement, elle est souvent exprimée en années, et R correspond au rendement du placement. Ainsi, par exemple, si on place 1 000 € à 5% pendant 10 ans, pour connaître la valeur de son capital au bout de ces 10 années de placement, la formule de calcul est la suivante. On fait 1000 multiplié par 1,05 élevé à la puissance 10, ce qui nous donne 1 628,89 €. Il existe une autre règle intéressante de calcul dans le cadre des intérêts composés, c'est la règle des 72. En fait, c'est une règle qui est assez simple à retenir et qui permet d'avoir une estimation de la durée de placement nécessaire pour pouvoir doubler son capital. Selon cette règle, il suffit de diviser 72 par le taux d'intérêt pour obtenir le nombre d'années. Ainsi, par exemple, si on place 1 000 € à 3%, il faudra 24 ans pour obtenir 2 000 €.
Si on place les 1000 € à 8%, il faudra 9 ans pour obtenir le double et 7,2 années si ce capital est placé à 10%. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les situations dans lesquelles on partait d'un placement unique. Mais dans la pratique, il est plutôt courant de faire des versements périodiques dans les différents supports de placement. Et donc, dans ce cas, la formule qui permet de déterminer ce qu'un placement peut nous rapporter est un petit peu plus complexe. Elle suppose notamment de calculer un taux d'intérêt périodique qui correspond à la fréquence des versements. Donc, je vous affiche la formule pour le cas où vous êtes intéressé de savoir comment ça se calcule. Je vous mets également en barre de description de cette vidéo un lien vers un site qui donne plus de détails sur cette formule de calcul pour les personnes qui souhaitent en savoir plus. Et pour les autres, sachez que vous pouvez utiliser les calculatrices d'intérêt composé que j'ai également mis en lien de cette vidéo. Et ces calculatrices vont vous permettre de déterminer ce qu'un placement peut vous rapporter pour le cas où vous faites des versements périodiques. Les intérêts composés, c'est le moteur de notre épargne. En fait, grâce à cette mécanique, notre argent devient un puissant outil générateur de revenus et c'est en cela que les intérêts composés sont un facteur important à prendre en compte dans la gestion de ses finances personnelles. En fait, il s'agit d'un outil qui peut nous aider à faire fructifier notre épargne sur le long terme et à se constituer un patrimoine. Prenons un exemple pour illustrer notre propos. Et pour cela, on va repartir de l'exemple de Marie. L'objectif de Marie, c'est de se constituer un capital de 100 000 € d'ici 20 ans. Et pour atteindre son objectif, elle avait deux options. Soit se constituer petit à petit son capital sur la seule base de son salaire, ou alors faire des versements réguliers dans un placement financier qui rapporte 6% par an en moyenne, avec réinvestissement systématique de ses gains. Et comme on a pu le constater, la deuxième option présentait de nombreux avantages par rapport à la première, car en effet, en réinvestissant année après année les gains de son placement et en contribuant de manière régulière, l'épargne de Marie a augmenté de manière exponentielle. En fait, au bout de 20 ans, Marie s'est constitué un capital de 100 000 € en ayant contribué à hauteur de 51 300 et gagné en parallèle 48 716 € d'intérêt. En d'autres termes, son épargne a été pratiquement multipliée par 2 et tout cela grâce à l'effet multiplicateur des intérêts composés. Cet exemple permet d'illustrer le fait que, en mettant son argent au travail, les intérêts composés sont un allié dans sa stratégie d'épargne, notamment sur le long terme. Pour optimiser le pouvoir des intérêts composés et les mettre à son service, Marie peut activer deux leviers importants. Le premier, le taux ou le rendement de son placement, et le deuxième, c'est la durée du placement. Le graphique qui s'affiche permet de visualiser l'impact du taux rémunérateur sur une durée de placement de 20 ans. Et sans surprise, plus le taux de rémunération est important et plus la performance des intérêts composés s'intensifie. Comme on peut le voir, alors que pour un placement à 6%, le capital investi par Marie a été multiplié par 1,9, il a été multiplié par 2,5 pour un placement à 8%. Et pour avoir une vue plus complète, le tableau qui s'affiche donne une vision de l'impact du taux rémunérateur sur la composition du capital final. Et comme on peut le voir, plus le taux est important et plus la part des intérêts cumulés est importante dans le capital final de Marie. Le deuxième levier important sur lequel Marie peut agir pour mettre le mécanisme des intérêts composés à son service, c'est le temps. Plus l'horizon de placement est long et plus les intérêts composés jouent en notre faveur.
Supposons que Marie a aujourd'hui 20 ans et qu'elle souhaite avoir un capital de 100 000 € à 60 ans afin de préparer sa retraite. Le graphique qui s'affiche montre combien Marie doit investir chaque année dans un placement à 6% en fonction de son âge. Et comme on peut le constater, plus elle s'y prend tôt et moins son effort d'épargne est important. Ainsi, par exemple, si elle commence à investir à 20 ans, son investissement annuel serait de 610 € pendant 40 ans. Par contre, si elle commence à investir à 40 ans, c'est-à-dire 20 ans plus tard, sa contribution serait de 2565 € par an, et cela pendant 20 ans. Et donc, ce petit exemple permet de voir que couplés au temps, les intérêts composés sont un précieux allié pour se constituer un capital sur le long terme. Car plus on commence tôt, plus la mécanique des intérêts composés a le temps de jouer son rôle de facteur d'enrichissement sur le long terme. Et dans le cas de Marie, en commençant à 20 ans, son capital final de 100 000 € est constitué à plus de 75% du cumul des intérêts, alors que la situation s'inverse si elle commence à investir à 50 ans. Ainsi, si on n'a pas une grosse somme à placer, ou alors si on a plutôt un profil de risque prudent, le facteur temps peut tout de même permettre de s'enrichir grâce aux intérêts composés. Voilà donc ce qu'il en est des intérêts composés. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par mail. Je me ferai une joie d'y répondre. Et si vous souhaitez être informé de chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.